Alors maintenant, nous allons interroger la base de données. Alors nous recherchons le responsable de cet animal qui apparaît ici. Et donc, bien, vous avez le nom du chien et il appartient à cette jeune personne, Mia, et dont le numéro de téléphone se trouve à l'écran ainsi que son adresse. En Belgique, les chiens doivent être pucés, c'est obligatoire, la loi l'impose. Ne trompe pas. Hop, hop, hop. Oh là là. Et voilà. Et chez les chiens en règle, les rayons X ne trompent pas, on distingue facilement la puce RFID sur ces radiographies. L'électronique a remplacé l'encre, la puce s'est substituée au tatouage dans l'oreille. C'est un système passif. C'est le décodeur qui envoie une onde électromagnétique qui est modifiée par l'antenne de la puce et qui restitue un numéro. Ici, regardez, le lecteur s'active déjà très loin, ce qui fait qu'on ne sait pas dire exactement où est la puce. Certaines personnes pensent qu'on peut enlever facilement une puce, mais après quelques jours, je vous défie, surtout sur un chien de cette taille-là, de trouver l'endroit où se trouve la puce exactement, sans charcuter complètement le chien et lui ouvrir la peau. La petite puce implantée. Les cryptographes de l'UCL adorent s'attaquer à la vulnérabilité des systèmes électroniques. La base de données des chiens pucés présente à leurs yeux quelques failles. Ils ne sont d'ailleurs pas loin de penser que le système pourrait pister davantage les maîtres que leurs chiens. On va aller sur un site web où il y a des chiens qui ont été perdus. En fait. SPA. Voilà. Et puis certains donnent en fait le numéro de la puce électronique de leur chien. Et je vais prendre un numéro par exemple ici, je vais le copier, je retourne sur le site web de la BIEC, je fais rechercher, et là en fait j'ai toutes les infos sur le chien et les informations sur le propriétaire. Alors ce qui est peut-être plus embêtant en fait, c'est qu'ici vous avez le numéro de la puce et on s'aperçoit que ce numéro en fait il n'est pas aléatoire. Et si maintenant j'incrémente le numéro de la puce, donc mettre plus 1 quoi. Mettre plus 1 tout simplement. Eh bien regardez, on a accès au propriétaire suivant. Ah ouais. Et là je continue d'incrémenter et j'ai encore accès au propriétaire suivant, etc., etc. Mais donc finalement une base de données de maître de chien. Tout à fait. C'est une base de données de maître de chien. Et ça sert à quoi à quelqu'un qui n'est pas vétérinaire, par exemple? Une utilisation que l'on peut en voir, ce serait par exemple un fabricant de nourriture pour chiens ou de traitement pour chiens, par exemple de la nourriture pour les chiots. Il pourrait très bien faire un petit programme qui, comme ça, parcourt toute la base de données pendant la nuit. Et puis le lendemain matin, eh bien, en fait, lui, il a son fichier qui est constitué de tous les propriétaires de chiens. Et ensuite, il va pouvoir envoyer de la promotion de manière très ciblée, en fait. Constituer une base de données gigantesque de la totalité des êtres humains à partir de puces RFID implantées dans la molaire, c'est le projet de ces deux dentistes de l'université de Leuven. Donc monsieur Willem, ça y est, le patient est implanté. Oui, ça y est, tout est prêt. Pour ces deux spécialistes confrontés il y a 3 ans au cadavre anonyme du tsunami, la puce RFID est la solution d'avenir dans le domaine de l'identification des personnes. Les papiers d'identité deviendraient presque obsolètes. Imaginons qu'on vous retrouve mort dans un accident ou qu'un énorme incendie s'est déclaré et que votre corps est tout à fait carbonisé et totalement méconnaissable. Si ça se passe à l'étranger, on pourrait très bien n'avoir aucune idée de qui vous pouvez être. Et les membres de votre famille aimeraient pourtant savoir assez vite si vous êtes ou non parmi les victimes. Et donc, avec la puce, on pourrait répondre à ces questions. Et donc tout le monde est une victime potentielle? En effet, c'est pour cela que notre but est d'élargir cette application à l'ensemble de la population. En fait, vous pouvez implanter chaque personne qui a une dent. Donc ça peut commencer dès les dents de lait.
Si on attend les dents définitives, à ce moment-là, c'est possible dès l'âge de 6 ans. Une puce d'identification électronique implantée dans la dent, reliée à une base de données de la population mondiale, la réalité pourrait très vite dépasser les scénarios des films de fiction. Combien coûte une petite puce comme celle-là ? Une puce d'identification comme celle que vous venez de voir coûte un peu moins d'€1, à peu près €1. Pas plus que ça. Non, effectivement. Donc applicable ou en tout cas utilisable pour le plus grand nombre. Sûr et certain, surtout quand vous voyez les économies qu'on pourrait faire par rapport aux coûts considérables entraînés par les opérations de secours et d'identification que l'on peut mener. Et alors comment se fait-il que la technique ne progresse pas ? On a l'impression que les gens sont un peu frileux, les grandes compagnies. Oui, c'est vrai. La plupart des grandes sociétés que nous avons contactées hésitent un peu parce qu'elles ont peur par rapport à la loi sur la protection de la vie privée. Attention, ces puces RFID, derrière leur aspect apparemment inoffensif, posent bien des questions. Big Brother est-il déjà parmi nous ? Les entorses à la loi sur la protection de la vie privée ne sont en tout cas pas exclues. Ces puces sont reprogrammables à distance et peut-être même à l'insu de la personne qui les porte. Elles vont entraîner la multiplication des bases de données électroniques, vulnérables par définition. Alors, autant le dire tout de suite, préparez vos mouchards. À partir du moment où on utilise de nouvelles technologies qui permettent de contrôler, filer quelqu'un même à son insu, avec ces fameuses techniques RFID, à partir de là, on rentre dans une dynamique où notre société repose avant tout sur la méfiance et sur l'idée que tout un chacun, nous sommes des suspects potentiels. Nous sommes des suspects potentiels et à la limite, on ne s'en rend même plus compte. Si au moins, à un moment donné, je traverse en dehors des clous en rue, un policier peut m'interpeller, on peut se chamailler, peut me demander ma carte d'identité, je sais que je fais l'objet d'une mesure de contrôle. Par contre, avec cette nouvelle technologie, avec l'activité que je peux mener professionnellement, de façon militante, je peux être contrôlé, mais j'en ai même aucune conscience. Le débat qui doit vraiment s'imposer, c'est la question du sens. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça et pour faire quoi et contrôler qui et de quelle manière ? Et puis aussi, comment est-ce que l'on va utiliser les informations et pour combien de temps ?